Salut tout le monde et bienvenue à cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis le docteur Emmanuel Engar, diplômé de la Turquie. J'ai bâti cette chaîne autour de 3 mots: études, business, Turquie. Alors si vous êtes concerné par l'un de ces 3 mots, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Alors aujourd'hui, comme ça, c'est vrai, il y a un peu de bruit, mais malgré le froid, j'aime bien de temps en temps prendre du temps au niveau du jardin. Donc cette vidéo, je la fais juste dehors. Je vais faire cette vidéo pour parler des 5 fausses excuses des arrêtables. Ah oui, je vous ai dit comment devenir inarrêtable. Et là, je vais parler des 5 fausses excuses que nous avançons souvent lorsque nous voulons rester dans l'inaction. Il faudrait bien suivre la vidéo jusqu'à la fin parce que nous allons commencer par la 5e excuse. L'une des plus pertinentes excuses, c'est la première excuse. Oui, la 5e excuse que nous utilisons souvent pour justifier l'inaction, c'est l'obéissance. Nous ne prononçons pas nécessairement obéissance, mais au fond de nous, nous activons un système d'obéissance. Comment ça se passe généralement? Je vais vous prendre un exemple. Vous avez envie par exemple, de faire une boutique en ligne, n'est-ce pas? Pour commencer votre e-commerce. Qu'est-ce que vous faites en premier? Vous avez l'idée, vous réfléchissez sur l'idée, vous construisez une sorte de business plan. Et après, bingo, vous voulez savoir ce que pense votre oncle. Vous allez le voir: tonton, je voudrais faire une boutique en ligne. Je voudrais lancer mon business, c'est-à-dire faire une boutique en ligne, donc créer un site internet et puis commencer à vendre certains articles en ligne. Et votre oncle vous regarde: et c'est quoi une boutique en ligne? C'est quoi une boutique en ligne? Il faudra encore que vous lui expliquiez ce que c'est qu'une boutique en ligne. Alors vous commencez à expliquer: non tonton, c'est quoi? C'est que voilà, sur internet on va mettre des articles et ceux qui veulent acheter vont cliquer sur un bouton et ils vont valider l'achat et après ils vont acheter. Ou du moins, si vous êtes en Afrique, ceux qui veulent acheter vont envoyer un message qu'ils veulent acheter et ils vont acheter par mobile money. Et soit ils vont acheter, on va les livrer, ils vont payer à la porte. Et c'est quoi cette histoire? Tu as déjà vu qui dans la famille qui a fait une boutique en ligne? Tu vas être le premier, c'est ça? Je vous comprends pas, vous les jeunes. Une boutique en ligne. Mais si tu veux faire une boutique, tu dis on cherche un local et tu fais une boutique. Mais c'est quoi une boutique en ligne? Et ta boutique sera où? Non, je vais vendre de la maison dans un premier temps et après ça va. Déjà, je ne sais pas ce que c'est qu'une boutique en ligne. Personne dans la famille n'a jamais fait une boutique en ligne. Et de toutes les façons, ça ne va pas marcher. Donc, franchement, je ne sais pas. Si tu t'ennuies, tu vas vendre dans la boutique d'un ami qui est là-bas et puis tu vas te faire un peu d'argent. Donc, cette histoire de boutique en ligne, je ne veux plus entendre parler dans cette maison. Le sujet est clos. Et du coup, vous vous dites: bon voilà, il faut que je sois obéissant. Il ne faut pas que je désobéisse à mon oncle. Alors, je ne vais pas faire une boutique en ligne. Je vais rester tranquille dans mon coin. C'est comme ça que votre projet tombe dans l'eau. J'ai dit oncle, ça peut être votre papa, votre maman, votre grand frère, pas votre petit frère. Généralement, c'est ceux qui sont plus âgés que soi. Pourquoi? Parce que c'est au nom de l'obéissance. De l'obéissance aveugle aux aînés. De l'obéissance aux aînés. Donc, pour parier à ça, franchement, si on arrêtait d'obéir aveuglement aux aînés, je pense qu'on irait plus vite dans certaines choses. Donc ça, c'est l'obéissance aux aînés. Lorsque vous dites quelque chose qui est contraire, on vous dira: non, c'est l'aîné. Il faut obéir à l'aîné. Et au nom de l'obéissance à l'aîné, vous arrêtez votre projet. Et plus tard, ça vous console. Non, c'est tonton qui avait dit que je ne fasse pas. C'est papa qui avait dit que je ne fasse pas.
Alors que votre oncle, déjà, il ne sait pas ce que c'est qu'une boutique en ligne. Il ne sait même pas qu'on peut vendre en ligne. Il n'est même pas au courant des nouvelles évolutions des choses. Et vous l'avez écouté. Vous avez stoppé votre projet. Et c'est ça, les stoppables, les arrêtables. Laissons ça. Passons à la deuxième fausse excuse que les arrêtables avancent pour rester dans l'inaction. Dans l'inaction. Oui, la deuxième fausse excuse que les arrêtables utilisent pour rester dans l'inaction, généralement, ça peut être je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de capital pour lancer mon business. Je n'ai pas d'argent pour lancer mon business. Et si vous lui demandez qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent au début de ton business? Je dois louer des bureaux, je dois recruter des gens, je dois acheter une voiture qui va transporter les chaises, c'est-à-dire qui va transporter les chaises, oui, puisque je vais faire dans la location des chaises. Je dois acheter des vêtements, parce que pour aller au bureau, il faut que j'ai des beaux vêtements. Je dois acheter un sac, parce que avec le sac, on me prendra plus au sérieux. Je dois acheter un beau téléphone, parce que ce téléphone va me permettre de décrocher mes appels et je serai plus efficace. Je dois. Plein de je dois. Plusieurs de ces je dois n'ont aucun sens. Aucun sens du tout. Je demandais à une amie, du moins l'une des entrepreneurs que j'accompagne, pourquoi as-tu besoin d'un téléphone de 150 000 francs? Elle me dit, non, en fait parce que avec le téléphone, je dois décrocher des appels, parce que si un client m'appelle et que je ne décroche pas, c'est grave. Je dois répondre à WhatsApp, donc je dois avoir un téléphone puissant pour répondre rapidement. Alors pour ça, j'ai besoin d'un téléphone de 150 000, alors que je ne gagne même pas encore 10 000 dans mes affaires. Donc voilà autant d'excuses qu'on sort pour rester dans l'inaction. Dans l'inaction. Mais je n'ai pas d'argent. Oui, vous n'avez pas d'argent. Mais c'est peut-être même parce que vous n'avez pas d'argent que vous devez être motivé pour lancer rapidement votre business. Je n'ai pas d'argent. Oui, c'est parce que je n'ai pas d'argent que je dois commencer mon affaire aujourd'hui. Aujourd'hui, je dois commencer. Mais la bonne question, c'est comment commencer sans argent? Comment commencer avec le minimum? Comment commencer? Je n'ai pas d'argent, mais le week-end, j'irai en boîte où je vais dépenser 30 000. Mais cet argent-là, comment tu appelles ça? C'est du papier? Je n'ai pas d'argent, oui, mais j'achète le téléphone dernier cri qui coûte 150 000. Tenez-vous tranquille. Mais je n'ai pas d'argent pour lancer mon business. Mon frère, ma soeur, c'est juste une fausse excuse. Tu peux lancer ton business avec le peu que tu as. Le reste, ça viendra progressivement. Ça, ce sont des fausses excuses. Des excuses des arrêtables. Des gens stoppables. Et avec cette excuse, ça te console, tu restes tranquille, tu dis bon écoute, si je n'ai pas lancé, c'est parce que je n'avais pas d'argent. Tout simplement. Je ne pouvais pas faire autrement, j'avais pas d'argent. Et tu restes dans l'inaction. Et tu te consoles dans l'inaction. Du jour au lendemain, tu es dans l'inaction. Dans l'inaction. 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 Ah oui, la troisième belle excuse que ceux qui sont arrêtables avancent pour ne rien faire, c'est quoi? C'est simplement que oui, j'ai pas assez de force, j'ai pas assez d'énergie. Je peux pas me réveiller à 5 heures, je n'arrive pas. C'est plus fort que moi. Alors,
le chemin de la journée devient le suivant. On rentre, peut-être si on va au travail, ou alors on fait des études. On rentre à la maison vers les 18h, 19h par là, parfois 20h. Et à 20h, on est chez soi. On peut manger un peu, on regarde la télé. On regarde la télé jusqu'à 23h, 24h. Et on va se coucher. Et on se lève vers les 7h. Parfois 8h, ou du moins si le boulot commence à 8h, on se lève à 7h disons, ou 7h30 parfois, et au pas de course on s'apprête et on se rend au boulot, et la journée recommence, le même scénario recommence. 5 jours dans la semaine, tu fais la même chose, c'est-à-dire boulot, et après, tu es à la maison. Après, tu manges, télévision, tu dors. Le jour suivant, tu te réveilles et le même chemin recommence. 5 jours de la semaine. La semaine suivante, c'est pareil. Le mois suivant, c'est pareil. Et tu gères comme ça pendant 1 an. Mon frère, ma soeur, quand est-ce que tu vas grandir? C'est-à-dire, boire, t'arroser. Arroser ton esprit pour qu'il grandisse. Quand est-ce que tu vas le faire? C'est pas possible. C'est pas possible de rester dans ce statu quo et de grandir. Et certaines personnes m'ont écrit pour dire j'ai de l'argent, mais je ne sais pas sur quoi investir. Oui, tu as passé du temps à travailler, n'est-ce pas? Dur pour cotiser cet argent. Et en travaillant dur pour économiser cet argent, tu as oublié une chose. Tu as oublié de te former. Mais maintenant que tu penses que tu dois investir cet argent, prends un peu de temps pour te former. Parce que lorsque tu te seras formé, alors tu sauras comment investir cet argent. Parce que pour investir, il faut se former. C'est de ça qu'il est question. Donc, en fait, l'excuse de l'énergie, je ne peux pas faire autrement, c'est juste une fausse excuse. Travaille ton mental, travaille ton psychique. Prends un esprit de gagneur, un esprit de warrior. Et simplement, ce que tu as à faire, sors et fais-le. S'il faut que tu te réveilles à 5 heures, sors à 5 heures et affronte la vie. Il n'y a rien d'autre à faire. Tu n'as pas besoin de prendre du café pour rester éveillé. Tu n'as pas besoin de prendre du café pour rester éveillé. Tu n'as pas besoin de te droguer. Ta drogue doit être ton état d'esprit. Tu as un état d'esprit, c'est lui ton café. Donc avance avec cet état d'esprit, tu vas voir, tu seras inarrêtable. Cette troisième excuse de l'énergie, non, je n'arrive pas à me réveiller, je n'arrive pas à dormir tard, je n'arrive pas à bosser dur pour faire mon examen, je n'arrive pas parce que en fait je suis comme ça, moi je suis comme ça, moi, chaque fois qu'on dit moi, ce qui va sortir c'est une bêtise. Tu n'es pas comme ça, gars. Tu peux être différent si tu le veux avec ton mental, ton mindset. Un mindset de gagneur, un mindset d'inarrêtable qui doit t'amener juste à réaliser tes objectifs. Point barre, il n'y a pas un autre choix que celui-là. Réalise ton objectif. Va jusqu'au bout, au bout de ton rêve. Tu n'as pas un autre choix. Tu dois juste arrêter ton rêve. Je suis au baccalauréat actuellement et je voudrais avoir la bourse. Je voudrais avoir une bourse. Ça peut être la bourse turque, ça peut être une autre bourse. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois être le meilleur de ma classe. Pour être le meilleur de ma classe, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me réveiller à 4 heures chaque jour pour étudier. Il n'y a pas un autre choix possible. Il n'y a pas un autre choix possible.
À 4 heures, je ne peux plus dormir parce que je me suis programmé pour me réveiller à 4 heures. Toute autre chose, c'est une fausse excuse. C'est une fausse excuse. Et lorsque tu te seras discipliné comme ça, tu ne pourras plus faire autrement. Tu ne pourras plus vivre autrement. Tu auras le rituel du succès en toi. En toi, le rituel du succès. C'est de ça qu'il est question, mon frère. Voilà. Maintenant, quelle est la deuxième excuse que des arrêtables avancent pour rester dans l'inaction? La deuxième excuse, c'est généralement que je ne suis pas un expert. Je n'ai pas l'expertise nécessaire pour le faire. Je ne sais pas le faire. Par exemple, si le projet consiste à faire un site web, on se dit, ah, je ne sais pas faire un site web. Déjà que j'ai déjà pas d'argent pour payer celui qui sait le faire. Et moi, je ne sais pas le faire. Alors pourquoi est-ce que je vais le faire? Mon frère, c'est une fausse excuse. Juste une fausse excuse. Pourquoi? Parce que en fait, entre ce que je sais et ce que je ne sais pas, il y a une seule chose qui sépare ce que je sais et ce que je ne sais pas, c'est le temps. N'est-ce pas? C'est le temps qui sépare ce que je sais et ce que je ne sais pas. Donc, si je ne sais pas faire quelque chose, en prenant du temps pour apprendre à le faire, je saurai le faire. Peut-être pas à la manière d'un expert, mais je saurais le faire à telle enseigne que je pourrais débuter. Et peut-être, avec ce que j'aurais fait, je pourrais commencer à gagner de l'argent et je serais à même de payer un expert pour qu'il puisse me permettre d'aller un peu plus loin. Donc, je ne sais pas le faire, c'est juste une excuse. Et aujourd'hui, il y a des formations sur tout, disponibles gratuitement en ligne. Vous ne savez pas faire un site web? Frappez là sur YouTube. Comment faire un site web en 10 minutes? Vous aurez au moins une vidéo qui en parle. Et en suivant étape par étape ce que cette vidéo dit, vous pourrez avoir un site web prêt en seulement 10 minutes. 10 minutes. Donc, je ne sais pas le faire. Je ne suis pas un expert. C'est juste une putain d'excuse pour rester dans l'inaction. Dans l'inaction. Pour ceux qui voudraient faire de l'action, ils évitent des excuses. Ceci nous amène à la première raison pour laquelle les arrêtables restent dans l'inaction. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont juste vous donner la cinquième, la quatrième, la troisième et la deuxième raison. Ils vont vous aligner tout ça et vous dire simplement que, en fait, à cause de ces 4 raisons, je ne peux rien faire. Ça, c'est la cinquième raison. Ou du moins, ils vont trouver 1000 raisons. Ils vont combiner 1000 raisons. Donc, ils vont vous donner plein de raisons pour lesquelles ils ne peuvent rien faire. Ils doivent rester dans l'inaction. Vous voyez un peu. Donc, lorsqu'on veut être inarrêtable, on oublie toutes ces raisons et on se met à l'œuvre. En travaillant, en essayant, on se retrouve dans une position où on avance et même le vent va œuvrer en notre faveur. Il est difficile de tout programmer à l'avance. Si vous voulez tout programmer à l'avance, vous prendrez beaucoup de temps et vous perdrez du temps. Et à la fin, vous ne ferez rien. Vous voulez vous mettre en route? Vous voulez lancer votre business? Commencez dès aujourd'hui à faire quelque chose qui va dans le sens de commencer votre business. Et demain, vous serez en route. Et vous n'allez pas vous arrêter. Vous serez obligé de continuer parce que vous avez déjà commencé. Et de fil en aiguille, vous aurez bâti quelque chose.
vous aurez bâti quelque chose. Et ce quelque chose, avec le temps, deviendra grand. Super, 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 super grand. Pour terminer, je vais vous raconter comment est-ce que j'ai appris à utiliser WordPress. WordPress, c'est un logiciel qui permet de faire des sites web. C'est un open source logiciel qui permet de faire des sites web. Et la plupart des sites des entreprises que vous voyez en ligne sont faits avec WordPress. Et WordPress, c'est un outil tellement puissant. Super, super, super puissant. Je suis dans l'entreprise et on a besoin de changer quelque chose sur le site web. C'est juste un menu en fait, c'est rien de compliqué. Alors, on leur demande de venir voir avec moi que je vais voir ça. Parce que en fait, c'est une entreprise turque et il faut également mettre quelque chose pour transformer, pour traduire le site en français. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il vient me voir et je discute avec lui de ce qu'il a à faire et après il revoit sa facture et il m'envoie la facture par email quelques instants plus tard lorsqu'il repart dans son bureau. Alors je vais vers le boss, je lui dis mais c'est très cher, c'est très élevé, ça peut se faire autrement. Il me dit mais comment est-ce qu'on va faire? Je dis je peux m'occuper de ça. Ah bon? Mais depuis quand tu es informaticien, je dis non, je peux le faire. Sur le coup, j'avais commencé des formations WordPress que j'avais abandonnées parce que bon, j'avais pas de motivation. Et du coup, nous sommes vendredi. Et il me dit ok, je vais d'abord stopper, alors si tu peux le faire, tu le fais. Je dis mais pour le faire, j'ai besoin des clés, des clés du site. Je dis mais demande, c'est notre entreprise, ce sont nos clés, demande, il va te donner. Alors j'envoie un mail au gars, je dis écoute, est-ce que tu peux m'envoyer les mots de passe WordPress du site? C'est qu'il fait immédiatement. J'entre dans le site avec les mots de passe, je regarde, je fais rien. Et je prends le week-end pour prendre quelques vidéos, prendre des cours en ligne. Je paye des cours à environ 20 $. Et j'apprends un tas de choses. Pendant tout le week-end, je ne fais rien d'autre. Je suis uniquement sur ces cours-là. Et lundi, lorsque je viens au bureau, je me mets au travail, j'entre dans le site et je commence à faire. Finalement, je modifie le menu, j'arrange les choses comme il faut et je permets au site d'avoir 4 langues, le français, le turc, le russe et l'anglais. Et pour cela, je demande au boss, puisqu'il fallait payer un plugin, je demande au boss de valider le paiement. Il m'envoie chez le comptable et on valide le paiement du plugin à environ 50 $. Et bingo, à la fin de la journée, le site est prêt. 4 langues, menu modifié, tout est OK. Et le boss me demande comment est-ce que tu fais ça? Je dis non, en fait, j'avais quelques notions et puis j'ai travaillé le week-end et puis j'ai fait. C'est pas possible. C'est pas possible. Et directement, il me dit écoute, tu vas, c'est toi, lorsqu'il y aura n'importe quoi sur le site, c'est toi qui vas t'en occuper avant de traiter maintenant avec ceux qui nous font le site web. Et du coup, il me donne un calepin avec tous les mots de passe de l'entreprise. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en fait, il y a plein de choses que nous ne savons pas. Il y a également plein de choses que nous pouvons faire. Il suffit que nous ayons une motivation. C'est la raison pour laquelle nous devons créer parfois nos propres motivations qui vont nous permettre de réaliser ce que nous avons pensé irréalisable. Sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche de notification pour ne rien rater de la chaîne et rester inarrêtable. Au revoir et à très bientôt. Bye.
Ciao, 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 ciao.